à partir de la matière que nous avons acquise, nous essayons de mettre à niveau les différents acteurs, que ce soit au niveau étatique et au niveau de la société civile. Ce que nous leur transmettons comme compétence, c'est ce qui est repris dans les décrets. Puisqu'il y a déjà un décret qui régit la gouvernance sécuritaire, qui porte à organisation et fonctionnement des comités provinciaux de sécurité et locaux de sécurité. Je peux confirmer que les acteurs, au moins actuels, sont déjà bien formés. Ils sont vraiment aptes sur terrain, puisque nous avons fait des itinérances, nous avons fait des forats de quartier, des forats de groupement. En tout cas, je crois qu'ils sont déjà à la hauteur de la tâche. Ce qui le prouve est qu'ils sont en train de mener certaines actions sur terrain. Dernièrement, l'administrateur du territoire a été à Cantine et a organisé un forum au niveau de la base. Et sûrement, les informations qu'ils ont récoltées sur terrain pourront fournir des résultats concrets. La gouvernance sécuritaire, sa mise en place, c'est un processus. Donc tout le monde ne sera pas informé au même moment. C'est pour cela, au niveau provincial, il y a déjà un groupe de coachs professionnels. Petit à petit, nous avons formé des coachs au niveau des villes et au niveau des territoires. Je suis convaincu qu'à un certain moment, nous allons descendre vers le chefferie et secteur. Donc c'est déjà un cadre, une pépinière qui permettra la pérennisation des acquis du programme ESPER. Notre première cible dans cette gouvernance, c'est de sécuriser la population et ses biens. De façon que si la population est bien sécurisée, elle peut contribuer au développement. Et cela passe par la formation de nos autorités et même de nos services, afin d'assumer correctement leur mission, la sécurisation des personnes et de leurs biens. Il y a les changements qui est notable. Par exemple, auparavant, on avait des formations, mais l'insécurité battait toujours son record. Mais depuis la série de formations dont nous avions suivi, nous sentons que sur le terrain, il y a une amélioration. Les cas de cambriolage, de visites nocturnes, de tracasseries a baissé sensiblement. Après une période, un trimestre, on se réunit, on évalue. Est-ce que nous avons marché dans les bons ou bien il y a des choses à corriger? C'est de cette façon-là que nous devons pérenniser les acquis, que ceux-là qui nous ont aidés pour la formation. Nous allons leur demander de ne pas nous lâcher si tôt. On a encore besoin d'eux. S'ils peuvent le faire encore davantage, en tout cas, nous allons les applaudir.